خاوتي غداتي اهلا وسهلا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم مازال الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que vous terminez bien cette soirée. Tout à l'heure le matin on n'a pas eu l'occasion de terminer l'émission que nous avons consacrée au cas de M. Abdeslam Bouchouerb, l'ancien ministre algérien de l'industrie, qui était l'un des plus proches collaborateurs d'Abdelaziz Bouteflika, qui était l'un des plus proches serviteurs du régime de Bouteflika et qui était l'une des figures emblématiques du régime de Bouteflika. Ce matin, le 20 septembre 2024, on vous a expliqué comment la France est confrontée au cas épineux, au dossier épineux. Elle est soumise à des pressions de la part de l'Algérie parce qu'il a remis à la France 8 demandes d'extradition. 8 demandes d'extradition pour essayer d'obtenir l'extradition, le retour vers l'Algérie, l'extradition vers l'Algérie de M. Abdeslam Bouchouerb. On vous a expliqué ce matin que les informations que nous avons diffusées à la fin du mois d'octobre 2023 en exclusivité ont été confirmées aujourd'hui par les autorités judiciaires françaises. Abdeslam Bouchouerb n'a jamais été arrêté en France, n'a jamais été expulsé de France, n'a jamais été extradé de France. Il a été juste convoqué par la justice française qui l'a placé sous contrôle judiciaire depuis exactement le 3 ou 4 octobre. Laissez-moi vérifier mes notes. Depuis le 9 octobre. Ah, pas le 9 octobre, depuis octobre 2023, depuis le 5 octobre 2023, ça fait presque une année. Et justement, le 9 octobre prochain, la Cour de justice, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le sud de France, qui est située pas loin de Marseille, devra statuer sur les demandes de l'Algérie, devra répondre aux autorités judiciaires algériennes. Les juges français vont répondre aux juges algériens pour leur dire est-ce qu'ils vont extrader ou pas Abdeslam Bouchouerb, qui est recherché et qui est déjà condamné par l'Algérie. Je rappelle que dans les demandes, la 8 demandes d'extradition, alors on a plus exactement 3 demandes pour les autorités judiciaires algériennes demandent à la France de leur remettre, d'extrader le Bouchouerb pour qu'il puisse être jugé, et 5 demandes d'extradition dans lesquelles l'Algérie demande à la justice française de condamner et d'emprisonner Abdeslam Bouchouerb ou de l'extrader vers l'Algérie pour qu'il puisse purger ses peines puisqu'il a été condamné dans chacune de ces affaires-là à plus de 20 ans de prison. Il faut savoir qu'en cumulé, l'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouerb, il a été condamné à 5 reprises à 20 ans de prison ferme, ce qui fait qu'il a maintenant une peine de prison de 100 ans. 100 ans. Il doit purger ces peines-là, 20 ans minimum. Il est âgé de 72 ans. Alors, il habite dans le sud de la France. Il n'a jamais quitté le territoire français, comme nous l'avions révélé, nous, à l'époque, fin octobre 2023. Il n'a jamais été au Liban, n'a jamais été à Dubaï, n'a jamais été au Panama, comme les fake news qui ont circulé à son propos. Nous avions obtenu à l'époque une déclaration exclusive de sa part. Nous l'avons appelé hier. Hier, c'était le 19 septembre 2024, parce qu'hier, c'était l'information qui a été communiquée. L'AFP a interrogé la cour d'appel, les juges, le parquet de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui doit donc le 9 octobre prochain, c'est-à-dire une année après avoir été saisi par les autorités judiciaires algériennes, une année après le placement sous contrôle judiciaire de M. Abdeslam Bouchouerb, elle doit statuer, est-ce qu'elle doit répondre, est-ce qu'elle doit donner une réponse favorable ou défavorable à la justice algérienne concernant ces 8 demandes d'extradition. Alors, il s'est présenté à la justice française en toute liberté, il a été placé sous contrôle judiciaire. Malheureusement, la justice algérienne, Abdeslam Bouchouerb habite dans le département des Alpes-Maritimes, dans les environs de Nice et la Côte d'Azur. Les Alpes-Maritimes, ça commence de Marseille jusqu'à la frontière italienne, jusqu'à Menton plus exactement, jusqu'à Nice et Menton. Donc Abdeslam Bouchouerb avait quitté Paris, j'avais expliqué dans la première émission de ce matin, il avait quitté Paris en 2022, il a été hospitalisé entre 2020 et 2021, il était malade, il avait une maladie assez dangereuse, il s'est soigné, ensuite il a déménagé, il a quitté tous ses domiciles parisiens, il avait 2 adresses différentes à Paris, il a décidé de s'installer au niveau de la Côte d'Azur, dans les environs de Nice plus exactement, selon nos informations. Alors, ce qui est bizarre dans cette affaire, c'est que malheureusement, beaucoup de nos compatriotes ne comprennent pas la différence entre le droit et la vengeance. Personne ne dit qu'Abdeslam Bouchouerb est un enfant de cœur. Personne ne dit qu'il est innocent. Personne ne dit qu'il ne doit pas être jugé. Or, pour juger quelqu'un, pour le dénoncer, pour le déclarer, le condamner, pour le déclarer coupable ou pour le condamner, il faut un procès de justice. Il faut un processus judiciaire. Il faut que le procès soit équitable.
J'ai vu les commentaires dans la première émission. Mais voilà, les gens qui accusent la France, qui nous insultent, nous, d'être des vendus, des corrompus, ils se bouffent les juges français. Mais c'est des malades mentaux. Dans notre pays, regardez comme c'est devenu un asile, un grand asile à ciel ouvert. Yanis, la culpabilité d'un individu, même si ça perd Beslam Bouchouareb ou la George Michael ou la Hamida ou la Béchir, qu'il ait été ancien ministre ou ancien général, même si c'était l'enfant le pire des corrompus, des dirigeants, de l'Algérie, du monde entier, il faut qu'il ait accès, qu'il bénéficie d'un procès équitable. Il faut que sa culpabilité soit prouvée par A plus B avec des preuves, avec des démonstrations. On ne condamne pas quelqu'un à 5 reprises, à 20 ans de prison, sur la base des rumeurs, des on a dit, ou oui il a dit, des ah peut-être, t'as les messages, des posts sur les réseaux sociaux, ça s'appelle de la vengeance, c'est pas du droit. Ça c'est les pays arriérés. Le problème de Slam Bouchouareb, c'est lequel? C'est que la justice française, pour le juger, elle a demandé à la justice algérienne pour répondre convenablement, parce qu'ici il y a des droits, il y a le droit, il y a des procédures de droit plutôt, il y a le droit pénal, il y a des principes de droit, des principes élémentaires. La justice doit être transparente, professionnelle et neutre, et objective et rigoureuse. Vous nous dites qu'Abdeslam Bouchouareb est corrompu, mais donnez les preuves. Bouchouareb avait une fortune, effectivement, il avait de l'argent qui était caché au Panama, dans les paradis fiscaux, en Suisse notamment. Il a été cité scandale de Panama Papers. Il a figuré dans pas mal comme personne suspectée d'enrichissement illicite de corruption dans pas mal de scandales. Ça c'est vrai. Il y a des témoignages accablants aussi contre Abdeslam Bouchouareb. Mais ce n'est pas suffisant, il faut des preuves. Alors, Inch'Allah, je vais dire Abdelmajid Tebboune, le budget du ministère de l'Habitat de 2012 à 2017. Sur la base de ce que je dis, on peut le mettre en prison, on peut le condamner. Pas du tout, il faut des preuves. Il faut d'abord qu'il y ait des preuves matérielles, des preuves vérifiables, qu'il y ait des arguments, etc. La justice française, elle a demandé depuis octobre 2023 deux demandes d'explication. C'est-à-dire qu'elle a dit, elle a demandé à la justice algérienne, d'abord qu'elle lui envoie une preuve formelle, un engagement formel que M. Abdeslam Bouchouareb ne sera pas condamné à mort et on ne lui appliquera pas la condamnation à la peine de mort parce que c'est interdit pour un pays comme la France. Les lois françaises interdisent toute extradition ou l'expulsion d'un ressortissant étranger qui risque d'être condamné ou de subir la peine de mort dans son pays natal. Et de un, il faut une procédure judiciaire. Il faut que la justice algérienne fournisse des éclaircissements et des preuves et des arguments qui appuient ces demandes d'extradition. Ce qui, malheureusement, a été remarqué par les juges français, c'est que ça a été dit dans l'AFP, il y a une sorte, l'avocat de Bouchouareb, il a parlé de simulacre de procès. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des vices de forme. Par exemple, la justice algérienne a condamné Abdeslam Bouchouareb à 20 ans de prison dans une affaire, dans un jugement, où le crime ou le délit pour lequel il avait été poursuivi, la peine maximale est uniquement de 10 ans. Je dis bien la peine maximale est uniquement de 10 ans. Donc il y a un problème. La loi te dit que la peine maximale est de 10 ans et toi tu lui donnes 20 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un acharnement. Ça veut dire que c'est un traitement particulier. Ça veut dire que c'est une politisation d'une affaire judiciaire. Parce qu'il s'appelle Abdeslam Bouchouareb, parce qu'il n'était pas dans le code d'Abdelmajid Tebboune, parce qu'il était l'ami des oligarques, parce qu'il était l'ami de Saïd Bouteflika, tu veux le condamner. Oh, ça, c'est pas du droit. Ça s'appelle de la vengeance. Ça, c'est pas du droit. Ça, c'est pas de la justice. Ça s'appelle de l'abus. Ça s'appelle de l'abus. Donc, il y a énormément de problèmes. L'avocat, M. Benjamin Bobo, il a demandé aux juges français, il leur a dit il faut arrêter les conneries, il y a des violations des droits, des procédures, des droits procéduraux élémentaires. Les juges algériens n'ont pas respecté les standards internationaux en termes de droit pénal. On ne peut pas expulser un homme de 62 ans, on ne peut pas extrader un homme de 72 ans qui va purger 5 fois une peine de 20 ans. Qu'est-ce qu'il a dit plus exactement? L'avocat de M. Abdeslam Bouchouareb a dénoncé des violations généralisées au droit et un procès équitable. Envoyer un homme de 72 ans purger 5 fois 20 ans dans une dictature, c'est une décision que vous ne pouvez pas prendre. Et d'ailleurs, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le parquet général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il a demandé un renvoi de la décision de traiter les demandes d'extradition.
C'est-à-dire, au lieu de rendre sa décision le 9 octobre, le parquet général a demandé un renvoi, ça va aller jusqu'en 2025. Pourquoi? Parce qu'il manque des éclaircissements. En clair, le parquet général, il veut juger toutes les demandes d'extradition d'Abdeslam Bouchouareb en une seule audience. Il veut avoir toutes les preuves qui ont été réunies par la justice algérienne pour condamner Bouchouareb à 20 ans de prison ferme. C'est vrai que Bouchouareb avait de l'argent en Suisse. C'est vrai que Bouchouareb avait de l'argent au Panama. C'est vrai qu'il s'est enrichi. Est-ce qu'il s'est enrichi illicitement? Est-ce que cet argent, la question c'est qu'il faut démontrer, il faut prouver que l'argent qui était caché en Suisse et caché au Panama relève de l'argent sale, des enveloppes de corruption. Et ça, la justice algérienne n'a rien fourni. La justice algérienne n'a fourni aucune preuve pour le moment. Elle a fourni juste des jugements, ou là des demandes d'extradition, ou là des procès-verbaux d'inculpation, voilà, des procès-verbaux, des procès-verbaux judiciaires, où elle inculpe des demandes d'inculpation de Abdeslam Bouchouareb, mais il n'y a pas eu de preuves. Si les juges français avaient vu des preuves, ils n'auraient pas dit, allez-y, on renvoie l'affaire encore vers plusieurs mois, vers l'année prochaine. Ils auraient rapidement inculpé, mis en examen Abdeslam Bouchouareb. Je précise, Abdeslam Bouchouareb peut être jugé en partie en France. Comme il est résident en France, il peut être jugé en France, d'autant plus qu'il s'agit de certains biens qu'il a achetés en France, il a fait des investissements en France. Ça peut être considéré comme des biens mal acquis, puisque l'argent qui provient pour financer ces biens et ses résidences en France et ses quelques activités économiques qu'il avait en France proviennent de fonds qu'on soupçonne d'être des fonds issus de blanchiment d'argent ou là de corruption. Mais il faut appuyer ces soupçons par des preuves. Ok, ça, Abdeslam Bouchouareb peut, dans le pire des cas, en ce moment, vu comment la justice algérienne traite l'affaire Bouchouareb, dans le pire des cas, on peut lui demander de payer des amendes. Parce que tu as transféré des devises, c'est interdit par la loi algérienne, et tu as caché ton argent à l'étranger, tu ne l'as pas déclaré aux autorités algériennes. Si réellement il ne l'a pas déclaré, il n'a pas fourni les preuves de ses déclarations, dans sa déclaration de patrimoine et dans ses déclarations fiscales en Algérie, il peut être payé, il peut faire l'objet d'un redressement. Il a tel million d'euros en Suisse, tel million d'euros, tel million dollars Panama, tel million d'euros en France, tu dois payer telle amende. Ou binetna. Au pire, ça peut être une affaire de droit fiscal, etc. Bon, en Algérie, il y a des peines de prison, quand qui 7 ans, une moyenne, la peine moyenne, il y a une peine de 7 ans de prison ferme qui est prévue par la réglementation de change concernant les infractions au change, concernant les transferts illicites de devises. C'est pas 20 ans, c'est 7 ans. C'est une moyenne de 7 ans. Voilà la moyenne des peines qui peuvent être prononcées dans le cas des affaires de transfert de devises. Donc, c'est pas 20 ans. Et encore une fois, transférer des devises illégalement, ce n'est pas par définition de la corruption. Il faut absolument qu'on apprenne à être professionnel et qu'on apprenne à être des gens sérieux et des gens rigoureux. Il faut qu'on chaque fait pour lequel il visait quelqu'un ou un responsable, n'importe quel citoyen, il faut que ce fait soit appuyé par des preuves. Et mais dans des affaires de transfert illicite de devises, la peine maximale est de 7 ans ou le maximum 10 ans, peut-être 20 ans. Alors que la loi algérienne ne prévoit pas une peine de 20 ans pour les transferts illicites de devises. Ça n'a pas de sens. Ça n'a strictement pas de sens. Ça s'appelle de l'abus. En réalité, on est en train de la politique, on ne fait pas du droit. Encore une fois, transférer. Je peux gagner de l'argent. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires algériens, par exemple, qui ont gagné de l'argent légalement dans leur pays. Ils n'ont pas volé en Algérie, mais ils ont transféré une partie de leur argent en devises pour la cacher à l'étranger. Ça ne veut pas dire qu'ils sont corrompus. Transférer des devises est légal, c'est un délit, mais la corruption, c'est autre chose. Est-ce que Bouchouareb, il a volé l'argent public? Il y a l'argent qui vient du trésor de l'État. Est-ce qu'il a détourné des fonds publics pour s'enrichir? C'est ça la question. C'est comme ça qu'on doit dire. Est-ce qu'il est... Parce qu'un ancien ministre a le droit d'être riche. Aucune loi dans aucun pays au monde n'interdit à un ministre d'être riche avant d'être ministre ou après d'être ministre. Je rappelle que Abdelmadjid Tebboune lui-même avait nommé un ministre des Transports avec lequel j'ai eu un procès d'ailleurs en Paris. J'ai gagné la première manche, il a fait appel. C'est l'ancien ministre des Transports qui est entre 2020 et 2021. C'était un homme d'affaires. Il avait des biens en France, des biens à l'étranger. Il était associé avec une entreprise étrangère. Et à un moment donné, on avait prouvé qu'il a commis beaucoup d'infractions à la législation de la réglementation des changes, qu'il y avait des conflits d'intérêts exceptionnels, parce qu'il était homme d'affaires dans le secteur du transport et de logistique, et il est devenu ministre des Transports. On va dire qu'on a. Abdelmadjid Tebboune, ça ne l'a pas gêné de le nommer, c'était un homme d'affaires.
Ah, mais quand c'est Abdelmajid Tebboune, quand Abdelmajid Tebboune, c'est un ami à lui, ou là c'est quelqu'un qui vient de son camp, ah, c'est pas un corrompu. Mais quand c'est Abdeslam Bouchouereb, c'est un corrompu. Alors, je suis désolé, c'est immoral. Encore une fois, il faut être sincère et sérieux. S'enrichir, c'est possible, c'est s'enrichir illégalement qui est inacceptable. Et ça, on est tous d'accord, mais il faut le prouver. Quand il y a eu des conflits d'intérêts, on l'a prouvé. Comment il s'appelle le ministre des Transports هذاك يا جماعة والله العظيم غير نسيتو دوك نعطيكم اسمه جو ان بروسي معاه tellement mon nom استكري والله غير tellement mon nom راح فيها كاع. En tout cas حنايا quand on parle par exemple quand on accuse quelqu'un il faut toujours le prouver. C'est-à-dire que le principe ici en France c'est très simple, c'est de chaque fait doit être... Moi j'ai des procès ici en France, j'ai gagné énormément de procès sur la preuve de bonne foi, où je ramène des preuves qui démontrent que la personne que j'ai accusée, etc., est réellement corrompue. Mais non, ce n'est pas le cas de la justice algérienne. La justice algérienne fait de la politique. Et cette affaire d'Abdeslam Bouchoueb prouve que c'est de la politique. Qui fait de Toulouse 8 mandats ou de Toulouse 8 demandes d'extradition. Donc il a 8 affaires différentes entre 2019 et 2023. Une seule affaire de corruption dans un pays qui se respecte, une seule affaire de corruption de plus de 100 millions de dollars, elle prend 5-6 ans d'instruction judiciaire. Je dis bien 5-6 ans d'instruction judiciaire. ماشي هكذاك وبرك. يا جماعة faire des enquêtes, demander l'Azhar Hani. Voilà, c'était l'Azhar Hani qui a été ministre entre 2020 et 2021. Elle a été limogée en janvier 2021. Où il aura dit, le tribunal judiciaire de Paris, il aura dit j'ai été limogé à cause de Abdou Sammar et ses articles contre moi. Parce que nous avons prouvé qu'il y avait un risque de corruption, et un risque élevé de corruption, et un risque extrêmement élevé de conflit d'intérêts qui pouvait susciter une situation d'enrichissement illicite et qu'il avait des biens en France et des investissements qui n'ont jamais été déclarés en Algérie. C'est illégal puisqu'il prétendait résider en Algérie. Donc Abdeslam Bouchouereb, s'il s'est enrichi en France, si au moment où il avait acheté ses biens en France, il était résident fiscal français, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de transfert illicite de devises. C'est à la France de le juger, de lui demander des comptes et de lui demander des preuves ou des origines de la légalité des fonds qui lui ont permis d'acheter des appartements et de vivre en France. S'il a acheté des biens en France ou en Suisse, ou s'il a mis de l'argent en Suisse alors qu'il était résident en Algérie, ou là il occupait des fonctions politiques en Algérie, l'Algérie a le droit de lui demander des comptes, de le juger. Mais pour transfert illicite de devises, la corruption, l'accusation de corruption, elle doit être étayée par des preuves où Abdeslam Bouchouereb a pris des enveloppes, où là il a détourné de l'argent lorsqu'il a distribué, ou là il a offert un marché public. Je ne suis pas en train de défendre Abdeslam Bouchouereb, je fais mon nez. Moi je suis qu'un journaliste qui se pose les bonnes questions. On n'accuse pas, pour que quelqu'un soit corrompu, il faut qu'il soit cité ou impliqué dans des manœuvres de corruption. Ces manœuvres de corruption, il faut les décrire. Est-ce que c'est des enveloppes? Est-ce que c'est des commissions? C'est des rétrocommissions? Est-ce que c'est des marchés publics qui ont été détournés, qui ont été truqués? Est-ce que c'est des hommes d'affaires qui ont été rackettés? Et dans ce cas-là, où sont les preuves? Il faut donner des preuves. Ça intéresse la justice algérienne, tu fais 8 demandes d'extradition pour 8 affaires différentes. Dans 5 affaires, tu l'as déjà condamné à 20 ans. Et qui va échapper? Avec une enquête judiciaire sur une affaire de transfert de devises, ou là sur une affaire d'avoir financier à l'étranger, ou là des avoirs immobiliers, ou là des fortunes à l'étranger, ça prend 6 ans. 6 ans d'enquête sérieuse. Il faut tracer l'argent, repérer les comptes, demander des commissions rogatoire, demander, inculper la personne, le mettre en examen, lui demander, l'interroger, lui demander de venir se présenter en Algérie. S'il ne se présente pas, il faut une enquête. Réellement, il faut démontrer par A plus B que Abdeslam Bouchouereb a utilisé de l'argent qui devait atterrir. C'est quoi la corruption? C'est l'argent qui devait rester dans le trésor public, ou là qui devait être encaissé, c'est de l'argent qui devait revenir au trésor public, qui a été volé par Abdeslam Bouchouereb. Est-ce que c'est le cas? On n'a pas vu de preuves. Les juges français n'ont pas vu de preuves. Donc, en l'absence d'un travail sérieux du juge algérien, parce que les juges algériens, ils dénoncent, ils inculpent les gens sur des bases politiques. Et c'est pour ça que Bouchouereb risque de s'en sortir. Bouchouereb, comme dans 80% des cas, il ne sera pas extradé. À 80%, 95%. Parce que déjà, la procédure prendra un minimum 3 ans. Il peut aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. En plus, la peine de mort, elle est utilisée par la justice algérienne contre des personnalités politiques, quand par exemple moi je suis journaliste, on a utilisé la peine de mort, de droit, et il faudra vraiment que la justice algérienne démontre, preuve à l'appui, que ce monsieur est corrompu.
C'est simple. Tu ne peux pas le condamner à 20 ans de prison et à la fin, tu veux le faire extrader, mais tu n'as pas de preuves. Les juges algériens, ils croient que la justice du téléphone est un principe universel. Non, la justice doit être professionnelle, rigoureuse. Ça ne se passe pas comme ça. Et l'affaire Abdeslam Bouchouel, elle est politique. C'est pour ça que son avocat dit qu'elle est politique. Il a raison, elle est politique. Parce qu'il n'y a pas une procédure judiciaire qui a été respectée. Tu l'as condamné sans l'avoir convoqué. Ensuite, tu l'as condamné à 5 reprises et tu veux le faire juger dans 3 autres affaires. 8 affaires en 4 ans. Comment tu as eu le temps d'enquêter en 4 ans sur 8 affaires différentes où tu dis qu'il y a de la corruption, qu'il y a de l'enrichissement, qu'il y a des millions d'euros, que c'est des biens mal acquis? C'est pas sérieux. Une instruction judiciaire demande du temps, demande des vérifications, demande un travail d'enquête, de l'investigation et des preuves. Il y a un débat contradictoire avec les avocats de Bouchouelb, avec ça, il doit se défendre, il doit être écouté, il doit être auditionné, il doit être entendu. Donc, le travail de la justice algérienne, encore une fois, démontre qu'il n'y a pas de travail réellement, qu'il y a des inculpations ordonnées pour des raisons politiques. Et c'est pour cette raison que beaucoup de corrompus, qu'ils soient Bouchouelb ou d'autres, à condition qu'ils soient, encore une fois, quand nous on attaque quelqu'un, il faut on a démontré qu'il y avait des conflits d'intérêts. On avait démontré que s'il est homme d'affaires, il dirige le ministère des Transports. C'est anormal. C'est absolument anormal. Mais il faut, encore une fois, la culture des preuves. Il faut sortir de l'insulte, de la diffamation, de l'injure, de la calomnie gratuite, de la rumeur, et aller vers la culture de la démonstration, de la preuve. Encore une fois, je ne défends pas Bouchouelb. Je dis juste que si l'Algérie veut obtenir l'extradition de Bouchouelb, elle doit vraiment revoir ses procédures judiciaires, elle doit professionnaliser sa justice, et elle doit enfin se résoudre à accomplir un véritable travail de justice, qui est d'enquêter, d'investiguer et de présenter des preuves. C'est pas parce qu'il s'appelle Abdeslam Bouchouelb qu'il faut le condamner pour autant.